Bonjour la tribu, bonjour les humains en chemin, bonjour les femmes, bonjour les hommes, bonjour les enfants en chemin, voilà, tous ces êtres qui sont en chemin, qui cheminent. Euh, J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo sur le thème de la vraie spiritualité. Alors, pour rappel, moi je m'appelle Jonathan, si vous ne me connaissez pas. J'accompagne dans la reconnexion à soi, à l'autre et à la nature, à tout ce qui est vivant en fait. Parce que j'ai très à cœur de mettre des relations plus harmonieuses dans ce qui est vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, très globalement avec l'humain et aussi les animaux, les végétaux. Voilà, vraiment tout ce qui nous entoure. Alors, la vraie spiritualité, pourquoi je parle de vraie spiritualité? C'est parce que je pense que quand on rentre dans le monde de la spiritualité, on peut se fourvoyer sur qu'est-ce que peut être la spiritualité, le développement personnel, etc. Et je vous ai expliqué un peu pourquoi. Et puis aussi, j'avais envie de vous clarifier un petit peu pourquoi dans mes accompagnements, il y a cette partie de la reconnexion à la nature en fait, qui est très importante pour moi. Pourquoi je ne me suis pas juste contentée de soit l'autre, de l'humain. Alors, il y a, je crois que c'est Arthur Klein qui dit dans une de ses vidéos, l'humain ne se soucie que de l'humain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait ressentir un profond sentiment d'injustice. Je vais essayer de ne pas être dans le jugement, hein, de plus dire ce que moi je ressens par rapport à ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on soit comme tout être vivant, que l'on agisse pour notre survie. Et ça, c'est tout à fait normal en fait. Je pense qu'on est programmé pour ça, tout simplement. Mais pour moi, être dans notre survie au détriment des autres espèces, il y a quelque part en moi où c'est pas ok, où ça me rend triste, où ça me met en colère, où ça me fait vraiment ressentir de l'injustice. J'ai vraiment besoin, j'avais identifié ça en fait pendant des séances de coaching que j'ai fait au Canada avec là-bas c'est des coachs qui sont un peu coachs d'orientation à la fois. C'est vraiment génial, c'était aussi ma prof de yoga thérapie. Euh, et vraiment j'ai mis en lumière que ce qui était important c'était de prendre soin de toutes mes relations, familiales, amicales, amoureuses, les autres êtres humains, les aider, ceux qui ont des problématiques, qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui sont en chemin de la transition écologique ou en train de se reconvertir. Et de prendre aussi soin de vraiment de la planète, des animaux, des végétaux. C'était mis en lumière que pour moi, j'avais besoin de tout ça. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout comment lier tout ça en fait. Ça me paraissait, c'était soit je faisais des accompagnements voilà, dans le coaching, le bien-être, l'aide aux personnes, aux êtres humains, soit je me mettais dans un métier vraiment lié à l'écologie, etc. J'arrivais vraiment pas à trouver un lien, mais j'ai pas abandonné parce que c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur que je me suis dit je vais trouver un moyen, il faut que je trouve un moyen pour lier les deux. Et voilà, j'ai enfin trouvé des accompagnements qui me correspondent et qui peuvent allier vraiment les deux. Et donc pour moi, qu'est-ce que la vraie spiritualité? Eh ben, on peut tout à fait lire des tas de livres, se développer à fond, gagner en confiance en soi. Je regardais parce qu'il y a une rivière et c'est trop joli où je suis ici. Et d'ailleurs, on est vraiment au sein de la nature du coup. On dirait une petite Amazonie. Et il y a eu des bouts de paille qui sont passés le long de la rivière en fait. Et ça a attiré mon regard. Je vais vous montrer un peu l'environnement dans lequel je suis. Pour incarner aussi cette spiritualité de la nature. On est vraiment dans un endroit super et c'est pour ça aussi que je voulais vous faire des vidéos dans ce lieu-là, qui est très inspirant pour moi et qui me fait beaucoup de bien. Alors la vraie spiritualité parce que voilà, on peut très bien lire, se développer, devenir la meilleure version de nous-mêmes en tant qu'être humain, mais que pour la confiance en soi, pour être dans une communication moins violente avec les autres, etc. Et sans se soucier de la nature. Et pour moi, une spiritualité, une philosophie, une religion ou autre qui n'est pas
assez holistique pour prendre en compte la nature aussi en son sein, c'est pour moi, hein, c'est pas juste. Et, euh, et je trouve, j'ai été visiter des lieux d'apparence très spirituelle et qui pour autant, pour moi, ne faisaient pas suffisamment ce lien à la nature. Alors là, c'est mon côté, moi, rebelle, verso, anticonformiste, qui veut révolutionner le monde. Le côté projecteur aussi, qui pointe tous les petites problématiques, tous les détails qui sont pas là, qui sont pas parfaits, qui voilà. Et donc j'essaye de pas être trop dans le jugement parce que je peux l'être parfois. Et c'est aussi humain hein, d'être dans le jugement, d'accepter ça aussi. J'ai aussi mes failles, je suis aussi vulnérable comme plein d'autres êtres humains, comme vous, comme toi. Mais en tout cas, voilà, je suis cette personne qui voit ça, je l'observe. Et j'ai été dans des lieux, des beaux monastères où il y a des beaux enseignements, mais par contre, où il faisait beaucoup de déchets, beaucoup trop à mon goût. Et où pour moi, à ce niveau-là, en tout cas, pas dans les autres niveaux, mais à ce niveau-là, ça manquait de cette spiritualité qui englobe aussi la nature, en fait. Donc, dans mes accompagnements, j'ai vraiment à cœur d'accompagner le plus possible dans la nature quand c'est possible. Je fais aussi des accompagnements à distance, donc là, je peux pas. Enfin, je peux me mettre dans la nature et vous dans la nature. Comme ça, voilà, même si on n'est pas dans la même nature, au même endroit, on est quand même dans la nature. Moi, là, j'entends le, le bruit, le son, le chant des oiseaux, c'est génial. J'entends le coq, je sais pas si vous l'entendez. J'entends le bruit de la rivière. Je respire l'air là de l'océan. Je suis proche de Bordeaux. Et je vois ces fougères. Je suis fan de fougères. Je sais pas pourquoi. Quand je vois des fougères, je me sens chez moi. J'ai le soleil là qui vient d'arriver et de et il chauffe ma peau et c'est juste incroyable. Et en tant qu'être humain, on a besoin de ça. Ça fait depuis le début de l'humanité, nous avons habité 99,99% du temps dans la nature. C'est notre lieu d'habitat naturel en fait. On s'en est coupé, mais c'est naturel pour nous à la base d'habiter là. Et moi, j'ai vraiment envie de faire se reconnecter à ça parce que pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel pour notre bien-être. On est dans une époque où il y a beaucoup trop de stress engendré par de la rapidité, des bruits, de stimulation, de, de, de lumière, ça grouille de partout. Et le calme de la nature, l'air de la nature, les particules que nous envoient les arbres qui libèrent des hormones de bien-être, etc. La couleur de la verdure, tout ça, on en a besoin. Sûrement, on en a besoin. Si vous n'êtes pas encore convaincu, moi je le suis, que nous sommes la nature et que la nature est en nous. Ça me paraît d'une évidence folle maintenant. Et donc voilà, j'ai à cœur vraiment que mes accompagnements soient vraiment le plus possible en connexion avec la nature. C'est pour ça qu'en août, par exemple, la retraite Reconnexion que l'on a organisée avec ma co-créatrice Laurie, révélatrice de nature, c'est fait au sein d'un ashram avec des yourtes et campements au beau milieu de la nature, toilettes sèches, on a été chercher de l'eau à la source. C'est pas rien comme symbolique d'aller chercher de l'eau à la source des choses, de revenir à notre source. Et c'est essentiel, initial. Voilà. Et autre chose, pour moi, il y a ce besoin d'être dans le respect de la planète. Donc il y a ce besoin aussi d'accompagner des personnes qui soit sont déjà en transition, soit voudraient rentrer en transition, soit changer de travail parce que elles ont envie d'être plus en alignement avec leurs besoins et puis le respect de la nature, de tous les êtres vivants, de tous les êtres humains. Soit des gens qui sont déjà en transition mais qui ont besoin de ce soutien, qui ont besoin de se challenger, de dépasser leurs limites, de débloquer certaines choses qui les entravent, qui les empêchent un peu d'avancer. Et puis aussi, j'ai testé des accompagnements que j'appelais rééduc-déchets, dans le sens réduction déchets et rééducation aussi, parce que pour moi, c'est toute une rééducation, toute une nouvelle façon d'être au monde, toute une nouvelle façon de consommer, toutes des nouvelles habitudes de vie au quotidien.
Et puis ça peut soulever parfois des blocages, d'aller vers le monde de l'écologie, des milieux alternatifs, notamment je pense de la famille, des amis, de ce qu'ils pensent, du regard de l'autre, de comment on va être accepté dans cette nouvelle personne ou qu'on a envie d'incarner en fait. Dès qu'on je suis bien placée pour le savoir, je peux être le vilain petit canard de la famille ou de quand j'étais à l'école ou autre souvent. Et quand on pense différemment, quand on agit différemment, bah, souvent ça suscite le rejet, l'incompréhension ou autre. Et donc ça, parfois on a besoin d'être accompagné aussi là-dedans pour pouvoir vraiment vivre notre unicité, notre différence et être à l'aise et bien avec ça. Donc voilà. Euh, et pour moi, la vraie spiritualité, vraiment, peut-être je vais finir là-dessus. Euh, J'avais un homme que j'ai beaucoup aimé, euh, qui avait un grand-père qui faisait du jardinage, mais qui n'y connaissait rien au développement personnel et à la spiritualité. Et cet homme-là, que j'ai beaucoup aimé, m'a dit mais en fait, quand je regarde mon grand-père, je me rends compte que avec son jardin, son potager, avec cette connexion qu'il a avec la nature, sans le savoir, il est bien plus spirituel que bien d'autres personnes qui étudient, apprennent, etc. dans ces milieux-là. Et peut-être j'aurais envie de vous laisser avec ça, avec qu'est-ce que ce serait la spiritualité incarnée pour vous vraiment dans votre quotidien, tout en sachant qu'on n'est pas parfait et qu'on veut juste tendre à l'être, mais qu'on ne le sera peut-être jamais, qu'on tend vers vraiment. Et que moi aussi, j'ai des choses dans lesquelles je ne suis pas incarnée, j'ai encore beaucoup de chemin dans l'écologie pour vraiment respecter cette nature qui m'est chère, mais on est tous en chemin, vraiment. Et parfois, on a besoin des autres aussi pour nous accompagner dans ce chemin. Moi, je me suis aussi fait accompagner, puis je vais continuer aussi à me faire accompagner. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse avec cette question-là. Qu'est-ce que sera la spiritualité vraiment incarnée pour vous? Comment vous pourriez vous reconnecter à cette nature autour de vous, voilà, pour être dans l'harmonie, dans le respect et pour peut-être être plus en accord avec les valeurs profondes qui vous animent. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez partager si le cœur vous en dit, me dire s'il y a des choses qui ont résonné, qui ont vibré, me dire si vous avez des questionnements, si vous avez l'élan peut-être de cheminer à mes côtés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais continuer une série de vidéos comme celle-ci. J'ai vraiment l'élan de faire ça, d'incarner cette part de moi qui a envie de transmettre vraiment, qui a envie de profiter de cette toile d'internet qui n'est pas tant écologique que ça, mais qui peut amener à impacter pour faire bouger les gens, faire bouger le monde. Donc c'est aussi important et autant saisir cette occasion-là. Et je vous souhaite vraiment une bonne reconnexion à vous, à l'autre et puis à la nature.